Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet. Ce lundi, on prend la direction de l'hippodrome de Bordeaux à l'occasion du prix Sutton's Cup. On va évoluer sur 2650 mètres. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches. N'oubliez pas, on tourne à droite à Bordeaux. On attaque avec nos bases et le numéro 3, Falcon d'Orville. Sa forme est sûre. Il affiche de surcroît 83% de réussite sur cette piste avec une victoire et 4 accessites en 6 tentatives. Idéalement engagé en tête, il devrait pouvoir le faire. Le numéro 15, Félix Dubourg, qui réalise une saison de toute beauté. Il excelle sur les tracés corde à droite. La tenue ne lui fait pas défaut. Je pense que même aux 25 mètres, il est capable de venir titiller mon favori. Attention avec le 4, Donafil, qui n'a pas été ridicule dernièrement à Vincennes. Elle se plaît sur les tracés de province et tourne très bien à droite. L'engagement est là aussi favorable. Elle peut s'immiscer dans la bonne combinaison dans la phase finale. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 8, Enivrante, un modèle de régularité qui excelle corde à droite. Elle s'est déjà bien comportée sur cette piste. Elle est bien engagée en tête. Elle aussi peut ambitionner de conclure dans les chevaux classés. Le numéro 16, Festif Charmant, ses dernières sorties attestent sa forme. Il s'est placé lors de son unique tentative sur ce parcours. Je crois que de mémoire c'était une 3e place. Alors certes, 25 mètres, ça complique un petit peu la donne, mais pour les places, je pense que le coup est jouable. Le numéro 7, Early Somoli, on le connaît parfaitement, il n'a cessé de s'illustrer à travers la province cette année, il se plaît bien évidemment sur les tracés corde à droite, l'engagement est très favorable, lui aussi il va falloir compter avec lui. Le coup de poker, ce sera le numéro 9, Dreamshot. Alors certes, c'est pas un champion, on va pas se le cacher, mais il compte quelques bonnes sorties en province, notamment corde à droite. Il est plutôt bien engagé, il ne faudrait pas le sous-estimer parce que franchement, la course est ouverte et je pense qu'il a son mot à dire à l'arrivée de cette épreuve. Du côté des outsiders, méfiance avec le 5 écureuil Phil qui reste sur de bonnes prestations sous la selle. Il possède également quelques moyens à l'attelé. En forme, il est capable de réaliser un numéro dans cette épreuve et de venir pimenter les rapports. Le numéro 6, Espoir de Blais, qui est un pur droitier qui alterne le bon et le moins bon. Il a échoué lors de son unique tentative sur cette piste. Maintenant, il est pieds nus. Je préfère le garder, même si c'est un risque. Le numéro 12, Cachou Narcy, c'est un spécialiste de la piste avec 4 victoires et 4 accessites en 13 tentatives. Certes, il a déçu ces derniers temps, mais son aptitude au parcours m'interpelle quelque peu. Je me dis que ça serait vraiment prendre un énorme risque de l'écarter à l'issue d'une course rapide. Il est capable de venir accrocher un petit lot. Le numéro 2, Forzo Deji, qui fait bien la province, mais évolue dans des lots nettement plus faibles. Il est bien placé en tête. Son entourage dit attention, il est capable de surprendre dans une telle épreuve, raison pour laquelle je m'en méfie. Et enfin, le numéro 10, Full du Langy, qui alterne le bon et le moins bon. Il compte un accessite pour 5 échecs sur cette piste. Alors l'engagement est rêvé puisqu'il est à 340 € du recul. On pourrait me dire on fonce. Voilà, je le garde, mais entre nous, j'y crois pas plus que ça. Pourtant, l'engagement est vraiment très intéressant. Du côté des délaissés, l'As Darby Kaluma, qui gravite vraiment à un niveau nettement plus bas en province. Je n'ai pas été séduit par ses dernières tentatives, je préfère ne pas le retenir. Le numéro 11, Éclat de la Rouvre, un spécialiste de la province, notamment à droite. Il vient d'effectuer une timide entrée et peut encore manquer, surtout qu'il reste ferré, raison pour laquelle je préfère l'écarter. Le numéro 13, Hera de Lavadour, qui s'est déjà placé sur cette piste, mais reste des plus inconstants et n'a pas convaincu ces derniers mois. Alors, il a été malade, c'est un peu la raison pour laquelle il n'a pas fait de bonnes performances. Maintenant, j'ai la sensation qu'il a besoin de retrouver un petit peu le rythme. Il est mal engagé aux 25 mètres, je l'écarte. Et enfin, le 14, Dicta du Start, qui vient de renouer avec le succès sous la selle, sa discipline de prédilection. Cette course, pour moi, n'est pas un objectif. Il y aura de meilleurs engagements aux montées dans les prochaines semaines, raison pour laquelle je l'élimine sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.